assez convenable, mais ce n'est pas assez suffisant. C'est pour cette raison-là, il ne faut pas oublier en même temps que beaucoup parmi ces terroristes-là sont déjà morts depuis quelques mois sur place. C'est pour cette raison-là qu'ils sont en train de se revenger. Ils profitent des différentes occasions. Là, il faut être un peu vigileux pour savoir ce qui se passe à côté de nous. Il ne faut pas oublier, bien sûr, Israël est en train de jouer un rôle très très important. Quel que soit ce rôle-là, ça peut être d'une manière directe ou indirecte, avec la collaboration de différents autres organismes ou de différents autres partis, quels que soient ces partis-là ou ces gens-là, avec leurs différentes nominations, quel que soit Hamas, Al-Qassam, Beit al-Maqdis, n'importe quel, et Daesh aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine liaison entre ces gens-là. Bien sûr, d'une manière et d'autre, il faut bien que de notre part, qu'on puisse trouver une nouvelle stratégie afin de terminer cette affaire. Bien, je peux assurer en même temps que ça ne va pas terminer la semaine prochaine ou le mois prochain, non. Ça prendra un peu de temps. Mais il faut essayer d'écourter cette période-là. On ne va pas rester de cette manière pour plusieurs années. Je crois que dans quelques très prochains mois, on doit arrêter complètement ces affaires. Et c'est ce qui va faire les gens responsables. Très bien. M. Général a parlé d'un rôle joué par la police et l'armée qui peut ne pas être suffisant. Est-ce que vous êtes d'accord, puisque aussi dans ce contexte, je ne sais pas si ça a rapport ou non, mais là il faut aussi rappeler que le président a mis en place un commandement militaire unifié, chargé de la lutte contre le terrorisme dans la région du Nord. C'est donc un nouveau commandement militaire unifié pour toute la région. Donc quelle sera donc les possibilités donc pour ce nouveau commandement? Il sera chargé de faire quoi exactement? Certes, la lutte contre le terrorisme, mais donc dans quel contexte et comment ça doit prendre place? Moi, je suis très rassuré quand j'entends ça, à vrai dire, parce qu'on ne sait pas vraiment. On a l'impression que ce n'est pas assez bien organisé, mais on ne sait pas. Certainement, quand on parle d'être bien organisé, c'est le plus important. Aussi, ce genre de lutte n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Normalement, pour des luttes pareilles, il doit y avoir au moins 10 personnes des forces de sécurité contre un terroriste. C'est que normalement, ça, c'est le guide, le dynamique. En plus, c'est une guerre de renseignement. Il faut être très bien renseigné de ce qui se passe, où serait-il. C'est très important ça. Et aussi, ça, alors, j'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, on a vu une situation réactive plutôt que proactif. Alors c'est ça plutôt qu'on entend, ce qu'on a renseigné dernièrement, ça a l'air que la lutte va commencer à être beaucoup plus proactive. Et c'est ça vraiment qui va gagner à la fin. Lorsque vous parlez de ce rôle de renseignement, est-ce que les habitants du Sinaï ont un rôle à jouer là? Bien sûr, c'est toujours pareil, il faut gagner la population civile à la côté des forces de sécurité. C'est très important ça. Et c'est un peu un problème, je trouve, je ne sais pas, mais je trouve que ça a l'air qu'il n'y a pas assez de collaboration du peuple et des habitants du Sinaï qui sont après tout entre deux. Ils se trouvent eux-mêmes qui sont entre deux côtés. On ne sait pas aussi si parmi eux, ils ont des parents qui sont parmi les terroristes. On ne sait pas. Alors, bien sûr, c'est des nomades, il y a des tribus. Alors, il faut vraiment être très très bien doué, très bien renseigné sur la population de Sinaï pour savoir ce qui se passe aussi. Lorsqu'on s'adresse à des chefs de tribus, lorsqu'on écoute leur intervention, ils sont toujours rassurants, ils parlent qu'ils sont toujours aux côtés, certes, de l'Égypte, du gouvernement égyptien, de la lutte contre le terrorisme. Quel rôle doivent-ils jouer aujourd'hui alors que la péninsule est en pleine attaque terroriste? Quand ils ont n'importe quelle information, ils doivent se diriger directement. Alors, est-ce qu'ils le font? Pardon? Est-ce qu'ils le font? Ils le font, bien sûr. Bien, il faut être franc quand on parle. Ça veut dire qu'il y a une certaine négligence de la part des gens responsables. Et vraiment, de mon point de vue personnel, je crois que c'est ce qui s'est passé là très récemment.
Il fallait avoir des renseignements. Il aurait fallu avoir des renseignements avant cet attentat-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les différents, je ne parle pas de n'importe quelle personne, mais où sont les différents services de renseignement? Quelque chose pareil ne devait pas être arrivé sur place. Ou plus ou moins, ils font le possible, bien sûr, de diminuer toutes ces pertes que nous avons perdues. D'accord. Vous êtes général de police, ce n'est pas de l'armée, mais qu'en pensez-vous de ce nouveau commandement militaire unifié qu'a mis en place le chef? Je crois que c'était une très bonne décision qui a été prise. Pour ces gens-là, vraiment, c'est un homme qui connaît bien son travail, le général Osama Askar. C'est un homme qui a été bien préparé, il connaît bien son boulot, et je crois, après sa nouvelle nomination, il pourra faire quelque chose. Pourquoi? Essayer de mettre chaque personne chez nous dans notre pays dans son poste convenable. Il ne faut pas essayer de laisser n'importe quelle personne, où qu'il soit. Non. Si par exemple moi je travaille dans ma place et je n'arrive pas à terminer mon devoir d'une manière convenable comme il faudrait que je sois écarté et qu'une autre personne responsable qui connaisse bien le travail, qu'il puisse prendre ma place. C'est ce qu'il doit faire, surtout très récemment. Il ne suffit pas de jeter les gens et de les laisser comme ça, avec bien sûr une certaine formation, une certaine éducation. C'est très important. Lorsqu'on parle d'une lutte qui sera longue et difficile, à quoi on doit s'attendre dans les prochains jours? Est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau commandement, les choses vont changer ou on va encore voir des pertes, surtout humaines, de cette ampleur? Bien sûr, dans les luttes pareilles, il y a toujours des pertes humaines. Le plus important que les pertes humaines de l'autre côté sont beaucoup plus que celles des forces de sécurité. C'est terrible à dire et à le mettre de cette façon, mais à la fin du compte, c'est un peu ça. Est-ce que c'est possible, par exemple, de rentrer dans des solutions politiques avec ces gens? Absolument pas. Entre parenthèses, c'est important de le dire au début, parce que c'est des terroristes et c'est pas une insurrection ni une révolution de petit calibre, disons. C'est des terroristes à outrance à la fin. Et alors, la réaction doit être... ne peut pas être sous-estimé. Mais j'ai peur qu'il y ait une sous-estimation des capacités de ces gens, parce qu'ils sont très bien entraînés, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup d'argent aussi. Et ça a l'air que leurs renseignements sur les mouvements des forces de sécurité sont assez bonnes aussi. Ça a l'air ça, comme ça, je ne sais pas. Mais à la fin du compte, il faut que la lutte contre eux, ça doit être très coordonné. Bien sûr que ça va prendre du temps. Et quand on est coordonné de cette façon, il faut absolument gagner la population civile. Il faut être très bien renseigné où ils sont. Et aussi, troisième chose, il y a les montagnes du sud Sinaï. On ne sait pas si leurs cachettes sont là-dedans. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est vraiment assez difficile de connaître le Sinaï, comme il faut de connaître vraiment tout le territoire du Sinaï avec ses montagnes, avec là où les terroristes peuvent se cacher? C'est tellement difficile. Ah oui, absolument. Les cachettes dans les montagnes, on a vu ça, l'armée américaine a été déployée en Afghanistan, ça a pris jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de lutter à cause des montagnes, c'est une des raisons. Et là aussi, c'est la même chose, mais là, on a certains avantages en tous les cas. Mais la plupart du Sinaï, c'est du désert. Et de retrouver des forces armées, terroristes, même s'ils sont mobiles, dans le désert, c'est beaucoup plus facile que de les trouver dans des forêts ou dans des jungles. Alors, moi je suis assez convaincu qu'ils sont dans les montagnes, personnellement, mais voilà. Le président, en s'adressant au peuple dans son nom, il a appelé les Égyptiens à garder le moral. À quel point vous trouvez ça important pour le peuple, mais aussi pour les forces, que ce soit les forces armées ou les forces de sécurité, la police? Ils doivent être un peu plus courageux
Ils doivent supporter, je sais bien qu'ils ont déjà souffert depuis longtemps, surtout le peuple égyptien qui a beaucoup souffert depuis plusieurs années, des dizaines d'années, et il n'attend pas l'heure convenable qu'ils puissent vivre d'une manière raisonnable, comme il faut, pareil à tout le monde. Mais je crois, j'espère qu'on pourra arriver à réaliser cette affaire-là le plus tôt possible. Et de mon point de vue personnel, ça va durer quelques autres mois, ça ne va pas terminer tout de suite. Et comme Dr Mahmoud vient de dire maintenant que nous sommes dans le désert, c'est plus facile pour nous de terminer cette affaire-là. Et j'espère, je crois, en même temps, avec la nouvelle nomination du général Osama Askar, je suis très convaincu qu'il pourra terminer ce boulot-là le plus possible et très prochainement, Inch'Allah. Très bien. La sécurité, mais aussi l'économie préoccupe les Égyptiens. Là, à cette occasion, le chef de l'État aussi rassure les Égyptiens que les efforts déployés pour améliorer la situation économique, donc les efforts déployés pour attirer les investissements étrangers, tout cela, toutes ces attaques ne vont jamais affaiblir ces efforts. Là, on va parler d'économie, mais tout d'abord, on va parler de ce sommet auquel le chef de l'État a assisté en Éthiopie. Donc, je rappelle qu'en plein sommet africain, le président Abdel Fattah el-Sisi a écourté vendredi sa visite à Addis Abeba, où il devait donner une intervention à la séance inaugurale pour donc regagner le Caire. Après cette série d'attentats, le chef de l'État s'était envolé jeudi pour Addis Abeba pour les travaux du 24e sommet africain, première visite du chef de l'État après avoir accédé au pouvoir en Éthiopie et sa deuxième participation aux activités du sommet africain. Je vous laisse tout de suite avec un commentaire signé Sarah Lamrab, on se retrouve juste après. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré vendredi que le président Abdel Fattah el-Sisi a écourté vendredi sa visite à Addis Abeba où il devait donner une intervention à la séance inaugurale pour regagner